Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale de la marque Pen et Pile. Je vous avais dit que j'avais fait des petites commandes justement. Alors avec le confinement, je suis désolée, j'ai dû espacer mes vidéos parce que je n'ai pas reçu les produits dans les temps. Justement, le produit que je vous parle aujourd'hui, eh ben, il a mis quand même 1 mois et 11 jours. 1 mois et 11 jours où j'avais les sourcils en mode Chewbacca, donc c'était horrible. Je me suis sacrifiée pour vous parce que j'avais envie de faire un test vraiment franco. Donc, en tout cas, cette vidéo, elle est faite. Je vais vous montrer juste après comment j'ai utilisé. Vous allez voir en temps réel avec moi la démonstration. Vous verrez à la fin de la vidéo tous mes commentaires. En attendant, je suis très ravie parce que je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à mettre des commentaires, de vos avis différents. Je suis très contente. Et donc, sachez que cette vidéo, j'ai pu avoir une évolution de mes vidéos parce que j'ai fait appel à une conciergerie qui s'appelle Meridian Agency qui m'a proposé justement de refaire mon logo, de faire ma bande son, voilà, de m'aider dans des stratégies un petit peu plus sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout. Donc voilà, si vous avez besoin d'un coup de main sur votre image, votre communication et des stratégies marketing pour votre chaîne YouTube ou pour tout autre business d'entreprise, parce que vous êtes comme moi une entrepreneuse, parce que oui, je ne fais pas que des vidéos YouTube, je suis aussi chef d'entreprise, vous n'hésitez pas. Vous mettez un petit message en commentaire ou en privé, vous m'envoyez sur ma boîte mail et je vous donnerai un code de parrainage pour les contacter et leur demander, voilà, en recommandant cette conciergerie, vous pourrez avoir des avantages. On se dit à tout de suite pour le crash test. Je vais commencer par les sourcils et ensuite on va faire la moustache. Même si j'avoue que j'ai un peu peur parce que de ce que j'ai vu des autres vidéos sur YouTube, apparemment ça rase. Donc on va d'abord commencer par les sourcils, je verrai la sensation. Donc maintenant il faut savoir lequel fait pour les sourcils et lequel est fait pour la moustache. Donc apparemment ici j'aurai le petit qui serait pour le visage. Ah oui, parce qu'il y a aussi là le petit duvet, mais je vais pas le faire. Et la partie sourcil. Alors la partie sourcil, je crois que c'est celui-là. C'est très joli, c'est sûr, mais franchement je trouve ça un petit peu bas de gamme, mais bon, de ce que je lis de la monotie, c'est qu'apparemment il faudrait une batterie. Alors comment s'ouvre ce truc là? Donc je vais prendre la notice. Ce que j'adore, c'est écrit en anglais. Speak English very well. Alors ah ouais, tout est écrit en anglais, donc pour celles qui ne comprennent pas l'anglais, ça va être sympathique. Alors, installe la batterie. Ouais, il faudrait déjà que j'arrive à démonter. Donc apparemment, vous avez un petit truc là, juste ici. Non, franchement, c'est bien en termes de format. Après, j'avoue, je trouve que ça fait très Made in China. Donc apparemment, il faut pousser pour ouvrir ce truc. J'ai peur de quoi. Faites attention, c'est dangereux. Donc je vais enlever le capuchon. On va essayer comme ça. Non mais c'est très bizarre. Ils disent de faire comment? Et ça c'est le on. Je sens que ça va être une galère. On va finir à aller chez l'esthéticienne. Alors. Non mais j'aimerais bien savoir comment ça s'ouvre. Je vais lutter pendant combien de temps là? Parce que ça c'est le on et le off. J'ai enlevé la tête. Ah oui, parce que la tête se change. La tête se change. Ok. Non mais... Je vais m'agacer. Je vais enlever ce petit truc. Franchement, ça fait très pacotille. Hein. Bon, après, chacun fait comme il veut, mais ça fait pas tip top. Puis surtout que ça ne peut pas s'enfoncer. Ah, si, c'est bon. Bon, du coup, je fais comment pour mettre cette batterie? Je vais galérer. Donc, après maintes et maintes reprises, grâce à mon homme, j'ai réussi à remettre la pile. Donc, c'est une petite pile qu'il faut mettre dedans. Il faut tirer très fort. Bon, après, j'ai galéré pourquoi? Pour la tête, parce qu'il y avait un faux contact.
Mais bref, donc à partir de maintenant, j'appuie sur le petit bouton magique. Ça marche. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait limite un peu peur. Bon, avant de le faire, je vais mettre une petite crème. Une petite crème, quand même. Donc, dans le pack, il y a des petites brosses aussi. Alors, je ne vous l'ai pas montré, si j'arrive à trouver, parce que sans mes lunettes, je suis une taupe. Donc, c'est où la petite brosse? Voilà. Il y a une petite brosse comme ça. Donc, apparemment, quand vous dévissez ici, vous avez donc le fameux petit... c'est comme une pince à épiler au final, un petit embout que vous pouvez nettoyer pour justement l'utilisation prochaine. À voir. On va déjà faire une utilisation, on verra après. Donc, je mets un petit peu de crème. Je vais appliquer. Alors, en termes de crème, vous mettez ce que vous voulez. Par contre, ce que j'avais acheté la dernière fois dans mon institut de beauté, c'était une crème de la marque Phytomère pour justement, après l'épilation, avoir une repousse plus lente des poils. Ça avait marché quand même parce que ça avait rallongé de 10 jours, donc c'était plutôt pas mal. Là, j'avoue, 1 mois et 11 jours d'attente pour vraiment tester pour vous ce fameux petit épilateur de poche que toutes les influenceuses promotionnent sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment fait un gros sacrifice et pris beaucoup sur moi parce que là, j'avoue que j'étais à la limite. Hein. Quand je l'ai reçu, j'ai fait enfin. Et en plus de tout ça, quand je vois la multitude de vidéos sur YouTube d'influenceuses, de testeuses du produit, justement, ce qui me fait rire, c'est que la plupart, elles utilisent ça alors qu'elles sont déjà épilées. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, chacun sa façon. Donc moi, je vais appliquer une petite crème et après, je mettrai une crème pour la repousse. Donc ça, c'est vraiment... vous faites comme vous voulez, mais on va tester comme ça. Et ce que je ferai, c'est que je vous posterai une photo, je pense 10-15 jours après, pour vous montrer la différence, voir si vraiment ça a marché, vous faire un petit résumé de la repousse et voir comment ça a repoussé. Donc je prends ma crème. Ça fait bienvenue, bienvenue. J'ai peur. Et je suis très douillette. Bon. Vous voyez avant? Oh mon dieu. Et dire que je montre ça à tout le monde. Je crois que je vais faire comme ça. Là, vous pourrez voir. Allez, c'est parti. Bon, pour l'instant, ça fait pas mal. Non, j'avoue, ça fait pas mal. Ça marche plutôt pas mal. J'avais vraiment peur que ça me fasse mal, mais en fait, pas du tout. Par contre, il faut vraiment insister. Ah ouais, il faut vraiment beaucoup insister. Bon, ça fait une petite marque rouge. On va le faire sur ici, puisque j'en ai le plus, comme ça, vous pourrez voir. Je suis ton père. Non. Bon. J'essaie de vous montrer, parce que je pense que vous voyez quand même, il y a un peu de poil. Alors. Ah si. Mais il faut vraiment passer. Hein. Aïe. Ah bah quand ça tire, ça tire. Hein. Ah. Quand ça arrache, ça arrache. Seul truc que j'espère, c'est que vraiment ça va m'enlever le bulbe en dessous. Parce que si ça fait que raser, je vais être dans la merde. Pardon pour les gros mots. On va faire au-dessus. Bon, de ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un effet.
vais essayer de vous faire la comparaison entre celui d'avant de gauche. Oh. Déjà, je vais essayer de me mettre là comme ça. Est-ce que vous voyez bien là? Il y a ce truc là qui... Je vais l'éteindre. Je sais pas si vous pouvez voir. Si, là, oui. Non, il y a quand même... Ça marche, mais ce qu'il y a, c'est que ça laisse des petits poils. Bon, comparé à l'autre, c'est sûr. Bon, ça fait quand même office. Donc, je vais finir cet œil-là. Ouais. Il y a quand même tous les petits poils à l'intérieur, donc c'est vrai qu'il faut vraiment bien nettoyer derrière. Parce que c'est pas comme si ça enlevait les poils. Ça les balance partout. Non. Ça les mange. On continue. Bon. Je viens de finir l'autre œil. Bon, c'est vrai que ça fait mieux. Mais ça reste un problème. C'est que ça n'épile pas. Ça, enfin, j'ai l'impression que ici, ça m'enlève justement cette partie de poils que j'avais. C'est horrible. Je peux pas vous... Voilà. Ici, ça enlève. Mais dès qu'on touche à cette zone-là, on a toujours des petits bulbes qui restent. Donc ça fait plutôt une sensation de raser. Donc c'est vrai que j'avais eu un petit peu ce retour sur les vidéos YouTube que j'ai regardées. Mais j'avoue que je comprends pas vraiment pourquoi ça part pas de ce côté. Bon, je viens de terminer la partie petite épilation à la pince à épiler. Là où je suis vraiment déçue, c'est parce que j'avais vraiment bien laissé pousser. Et à cause que la machine ne soit pas précise et qu'il faut repasser, je sais pas si vous voyez, mais du coup j'ai un côté qui est plus court que l'autre. On va retravailler tout ça au crayon. Chose que moi je déteste faire véritablement. Donc je viens passer une petite crème, justement pour la post-épilation. Et que j'applique pour que ça repousse le moins vite possible. En mode Chewbacca. Ah non, franchement, ça c'est un truc que les meufs, surtout les brunes, comme moi, c'est très joli le brun. Vraiment, c'est casse-bonbon. Bon, je vais quand même tester la partie moustache, puisque j'ai quand même commandé le pack qui fait les deux. Et puis on va voir hein, si je ressemble à Mamie Paulette dans quelques temps. Bah ça sera à cause de ça. J'aurai les poils comme ça. Mon Dieu. En brune, t'imagines? Je ferais jouer de l'harmonica. Croisez les doigts. Donc, je réitère l'opération pour la partie moustache. Voilà. Comme vous pouvez le voir, ça fait un petit duvet tout fin. Hop. Donc, on va tester la moustache. Donc l'appareil, c'est celui-ci. Il est beaucoup plus petit, un peu plus gros. J'ai aussi demandé à mon compagnon d'ouvrir pour mettre la pile. Alors dans celle-ci, c'est une pile plus grand format. Donc la marque AA. Enfin, le modèle AA, pas la marque. La marque, vous faites comme vous voulez. C'est toujours la galère. Alors après, là où je suis pas trop contente, c'est que on dirait qu'il a déjà servi. Il y a déjà des petites saletés. Enfin, ça fait vraiment pacotille, quoi. C'est vrai que dans la plupart des produits qu'on peut voir en placement produit par des personnes de télé-réalité ou des influenceuses, on a tendance à se dire, bon, elle l'utilise, ça a l'air de marcher sur elle, pourquoi pas on teste. J'avoue qu'avec le recul, je me dis franchement, AliExpress, j'aurai la même chose pour 3-4 € et en plus, je peux me faire rembourser. Donc, bref, je le fais vraiment parce que j'ai envie de tester, de vous montrer l'envers du décor, parce que je sais qu'avant de commander, on aime bien regarder les affiches, et ça me fait plaisir d'être transparente avec vous. Je me suis fixé un budget par mois à pas dépasser pour que justement je puisse vous faire régulièrement des vidéos, mais j'avoue que franchement mettre 40 balles là-dedans... Enfin bon bref, on va tester la moustache, ok? Alors, j'ai mis une petite crème, je vais allumer. Ça fait toujours un peu de bruit, toujours aussi sympathique. Bon, on est parti.
Et ben étonnamment, je suis grave contente pour la partie moustache. Ça enlève vraiment bien. Alors, ce qui est l'avantage, c'est que comme c'est en mode circulaire, du coup, et que c'est la moustache, et que vous n'avez pas à définir comme les sourcils, bah du coup, vous pouvez vraiment passer partout. Maintenant, je trouve que le résultat est plutôt plus intéressant que les sourcils, parce que là, vraiment, on voit pas. Bon, après, c'est vrai que la moustache est moins foncée que les sourcils. Finalement, ça ferait limite el muchachos. Bilan du crash test Pen et Pile. Donc premièrement, je tiens à dire que la marque Pen et Pile qui dit que c'est un épilateur électrique, c'est faux, puisque c'est un rasoir, vous l'avez entendu lors de ma séance épilation. Justement, on entend ce petit vouh et ça coupe vraiment le poil. Donc, déjà, publicité mensongère. Deuxièmement, ce genre de produit, vous pouvez le retrouver partout. Mais quand je dis partout, c'est aussi bien dans des magasins comme Action, comme Jiffy, comme les grandes surfaces, avec des marques différentes. Donc là, Pen et Pile, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un site dropshipping recommandé par des personnes de télé-réalité, parce que c'est comme ça que je l'ai connu. Et concrètement, eh bien, en termes de tarifs, on est sur des tarifs qui sont... Moi, le pack que j'ai pris, c'était 70 €. Donc, avec un code promo, c'est sûr que ça revient à 40 €, mais c'est toujours plus cher qu'en grande surface, Action ou Jiffy. Et de ce que j'ai vu des chaînes YouTube, de personnes qui ont fait justement ce genre de crash test avec d'autres marques que vous pouvez voir juste à côté, c'est exactement la même chose. Au niveau du packaging, là où je suis pas très contente, c'est que j'ai reçu les colis comme ça. Donc en fait, ils vous les envoient par... Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà... Alors, j'ai pas appuyé sur les boîtes, quoi. Moi, j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai ouvert mon petit paquet. C'est exactement comme quand vous commandez sur Wish, vous avez un petit papier bulle. Voilà, ça vient de Belgique, apparemment, parce que j'ai regardé donc sur les conditions générales de vente de Pen et Pile. Toutes les mentions, elles y sont, mais il n'y a pas marqué le numéro d'entreprise. C'est que il n'y a pas marqué le nom de la société. Donc, j'ai juste vu que c'était un colis qui est arrivé de Belgique. Et je trouve que pour le prix et tout la promotion sur les réseaux sociaux de ce produit, franchement, arrivé dans cet état-là, alors je dis pas que ça vient d'eux, je pense que c'est dans la livraison, mais ils pourraient faire quand même un emballage beaucoup plus soigné et pas un simple carton où en plus à l'intérieur, franchement, je vous ouvre, c'est voilà. Donc concrètement, ces produits, ce que je pense, parce que c'est la plupart, en grande majorité, ce qu'on a pu constater, c'est que les produits, vous pouvez les retrouver sur AliExpress ou Wish. Ils sont beaucoup moins chers. Et concrètement, si on fait une commande, et si vous avez reçu justement ce genre de produit que vous avez acheté sur AliExpress ou Wish ou Vova ou toutes ces grosses plateformes chinoises, dites-moi en commentaire si vous les avez reçus dans ce genre d'emballage. Parce qu'en vrai, ils ont juste demandé à changer le nom de la marque et puis c'est fait. Donc là-dessus, je suis un petit peu déçue quand même. Troisième chose, parce que j'en suis déjà au deuxième point. En termes de produits, donc comme je vous l'ai dit, j'avais pris un pack où il y avait au niveau des sourcils et au niveau de la moustache. Le design est sympa. C'est vrai que vous pouvez l'emmener dans votre sac à main, donc ça c'est cool. Mais franchement, à part celui-là qui est un petit peu plus costaud, un peu plus robuste, celui-ci, franchement, ça fait pacotille. Enfin, vraiment... je suis sûre que je peux le retrouver, je vous dis, dans des petites boutiques où là, on les paye pas cher et je comprends le pourquoi du comment. Là, je trouve que quand même, c'est juste joli. Au niveau de l'ouverture, j'ai galéré, comme vous avez pu le voir, pour mettre juste des piles. Et en plus, quand vous commandez sur le site, il n'est pas marqué comme quoi que vous devez rajouter des piles. Vous le recevez, donc si le jour même où vous avez envie de le tester, il va falloir avoir des piles chez vous. Donc, petite pile pour celui-ci et plus grosse pile pour celle-là. Ensuite, celui-ci, donc au niveau des sourcils, comme vous avez pu le voir, je vous l'ai montré, c'est pas facile de faire avec en dessous des sourcils vraiment le rasage de vos sourcils parce que concrètement il faut faire attention à votre ligne. Et quand bien même j'avais laissé pousser pour que justement on ait un maximum de visibilité sur comment ça allait marcher, parce que j'avais vraiment envie de vous montrer le test et même moi je voulais savoir si ça marchait vraiment. J'avoue que du coup avec celui-ci vous pouvez vite fait vous faire un trou, donc il faut faire attention. Et donc les mouvements circulaires qu'il parle, c'est pas du tout le cas.
Et donc, pour en revenir à celui-ci, que pour moi, celui-là est plus valable, c'est que l'avantage, c'est que là, vous avez de la marge au niveau de la moustache et ça enlève bien. Mais ça reste du rasage. Donc là, je l'ai essayé une fois. Autant vous dire que je ne sais pas si je vais la réutiliser parce que j'ai pas envie d'avoir une moustache comme ça. Le truc traumatisant. Donc, franchement, en termes de produits, on n'est pas sur de l'épilation. Donc, n'achetez surtout pas ça pour de l'épilation. Je rajouterai une chose qui est importante. Et que j'avoue que ça m'a vraiment déçue. C'est parce que quand vous avez ce genre de produit, on vous dit généralement vous allez être livré sous 15 jours. Quand vous commandez sur internet, c'est grand maximum 15 jours. J'ai attendu 1 mois et 11 jours avant de recevoir ce produit. J'ai envoyé un mail pour demander où en était ma livraison. On m'a donné un numéro de suivi, mais j'ai même pas pu me connecter. Donc je sais pas c'est quoi leur code. Et en plus, quand j'ai renvoyé le mail, je vous dis, il y a quelques jours de ça, pour dire, bon là franchement, vous abusez, si vraiment vous pouvez pas me livrer, remboursez-moi. Et ben ils m'ont toujours pas répondu. Et je l'ai reçu qu'aujourd'hui, donc on est le 29 juin. Je trouve que c'est quand même pas terrible en termes de suivi. Donc, vous avez compris, crash test limite, contente pour la moustache, pour ici. Voilà, c'est du rasoir, donc je ne réitérerai pas l'opération, je ne pense pas. Le packaging laisse à désirer. Il n'y a pas de petite attention, il n'y a rien du tout. Et en termes de prix, heureusement qu'il y a un code promo parce que franchement, je ne l'aurais pas commandé. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que je pense que je suis bien assez énervée. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. J'ai commandé il y a quelques semaines de ça un rehausseur de cils que j'ai vu aussi sur des recommandations de télé-réalité. Donc on verra bien si ça marche et si c'est pas encore un truc voilà, un peu comme ça. Maintenant on continue avec les crash tests parce que je vois que vous avez adoré et en plus de ça vous commencez à être nombreux. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez envie de parler d'un autre produit que vous auriez envie de tester. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Vous n'oubliez pas, vous abonnez, vous likez et vous commentez si vous avez aimé encore cette vidéo. A très bientôt, je vous embrasse. Mouah.